Des idées tourisme chaque jour pour s'évader en Loire-Atlantique et aujourd'hui en Vendée avec là le dépaysement qui est garanti, Victoire Delomeau. Oui, exactement. Je vais vous emmener dans le Haut-Bocage vendéen à bord d'une Méhari Citroën électrique. Wow. C'est Écomobile Loisirs qui nous propose cette activité locale pour redécouvrir son territoire d'une manière originale. Mais l'experte de la route qui va vous en dire plus, c'est Valérie Gravelot d'Écomobile Loisirs. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas, une Méhari, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce que cette voiture a de si spécial ? Alors, je voulais juste vous dire, c'est une Méhari historique. En fait, elle est version électrique. C'est pas la Méhari de Citroën, c'est une réplique de la mythique Méhari des années 70. Mais en fait, on a choisi ce véhicule parce qu'il est tout terrain, qui permet de sillonner la Vendée tout en profitant de la nature, cheveux au vent. Et sa version électrique, on a aimé ce côté écologique et vraiment amusant. Donc le concept, c'est que c'est un petit peu comme une sorte de visite guidée commentée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, en fait, on vous propose différents circuits. Alors déjà, on part de Saint-Malo-du-Bois, pas très très loin du Puy du Fou, pour resituer. Et donc, on vous propose différents circuits en balade commentée. Donc, vous pouvez vous balader à votre rythme. C'est vous qui pilotez. Après un petit briefing, la conduite est très facile puisque il n'y a pas de boîte de vitesse. En fait, c'est automatique. Et vous vous faites guider par une tablette. En fait, c'est nous qui l'avons développé. C'est ce côté innovant et ludique qui permet de vous guider. Et après, vous pouvez switcher sur des balades pédestres tout en vous donnant tout au long de votre parcours des informations touristiques. Un peu comme un petit train, si vous voulez, touristique dans une ville. C'est ça, donc on est obligé de commencer de Saint-Malo-du-Bois et après on a plusieurs itinéraires possibles. On doit suivre en fait l'itinéraire qui nous est imposé par la tablette, c'est bien ça ? Alors après, vous restez libre, je dirais, de pouvoir sortir du circuit qu'on vous propose, mais en effet, on vous propose des escapades plutôt mode slow tourisme et justement pour sortir des sentiers battus. Donc on a différents circuits. On a un circuit aventure qui fait toute la vallée de la Sèvre, qui va jusqu'à Tiffauges, qui vous permet de découvrir des moulins, le viaduc de Saint-Laurent-sur-Sèvre par exemple, et le circuit culture qui lui est plus dans le Haut-Bocage vendéen. Et on vous fait emprunter des petites routes bucoliques. Là, vous allez visiter les petites cités de caractère comme Malièvre, Pouzauges, la vallée de Poupée. Voilà, c'est des découvertes plutôt des endroits pittoresques qu'on vous a sélectionnés. D'accord, donc c'est plutôt pour l'été ou vous êtes ouvert quand même toute l'année avec cette aventure ? Alors, on est ouvert toute l'année. Par contre, on vous conseille de faire une réservation. Mais c'est toute l'année et on a loué des circuits pour février où les gens par exemple sont partis avec le blouson, forcément il faut être un peu plus couvert. L'avantage de la Méhari l'été, c'est vrai que c'est plus sympa parce que on peut tout ouvrir, on enlève les portes et les capotes, mais c'est vrai que si on choisit de faire sur une journée où le temps est un peu plus mitigé, on peut partir avec les portes et les capotes par exemple. C'est au choix selon la météo, on s'adapte. Valérie, dites-moi, vous m'avez dit qu'on pouvait aussi visiter à pied, donc c'est une balade en Méhari électrique, mais également pédestre. La tablette, elle peut facilement se détacher de la voiture et on l'emmène avec nous, même quand on est à pied. Oui, exactement. C'est tout à fait ça le concept en fait. On vous propose des balades. Donc la tablette vous guide pour vous donner les directions du circuit et ensuite, en certains points, on vous demande de vous arrêter si vous le souhaitez. Bien sûr, tout est à la carte. Et on vous demande de continuer à pied avec la tablette. Donc vous décrochez la tablette de son support et là vous switchez sur de la balade véhicule à la balade pédestre. Et là on vous sort des sentiers battus, vous emmène dans des petits chemins que vous ne serez pas forcément aventuré si vous vous laissiez pas guider par notre outil et on vous fait découvrir des petites pépites en fait. Des petites pépites que vous avez sélectionnées. Vous travaillez dans le tourisme en fait ou comment ça vous est venu cette idée si originale ? Alors en fait, on est surtout passionné déjà de nature et de VTT, course à pied. Donc c'est vraiment des petits endroits où on s'est aventuré. Donc mon mari est originaire de Saint-Malo-du-Bois, il connaît très très bien les lieux. En effet, la vallée de Poupée où il y a le festival de Poupée n'a plus de secret pour nous. Et donc c'est vrai que c'est des endroits qu'on trouvait plutôt sympathiques de faire partager à nos clients. Je suis gestionnaire de gîtes qui s'appellent les Logis La Fontaine, qui sont juste à côté de Écomobile Loisirs. Et en fait, nos clients peuvent aussi profiter de cet outil pour pouvoir faire des balades pédestres. Oui, donc c'est que c'est en fait plutôt une sorte d'entreprise, une petite entreprise familiale et c'est pareil, il y a une seule Méhari si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Alors, c'est 4 maximum dans la méhari. Après, ça nous arrive de pouvoir proposer à un petit peu plus de personnes quand les gens veulent le faire en famille, puisque on a plusieurs tablettes. Donc, on peut aussi proposer la tablette à la location et qu'on peut adapter sur des véhicules personnels. Mais c'est vrai que le côté sympathique d'avoir les chevaux au vent dans la méhari est très très plaisant. Donc après, bon, les gens s'arrangent et puis vu qu'il y a plusieurs points qui sont proposés de halte, c'est à ce moment-là qu'ils changent des véhicules pour que tout le monde puisse profiter de la fameuse méhari. Juste dernière petite question pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas des habitués de l'automatique ou de l'électrique. Est-ce que ça risque un petit peu d'être compliqué pour eux ou vous pouvez les accompagner aussi sur ce point? Alors, on fait un petit briefing, mais c'est vraiment très ludique. On leur explique comment fonctionne la tablette et comment fonctionne le véhicule. C'est vraiment un jeu d'enfant, je dirais. Souvent, les femmes n'osent pas conduire et elles laissent faire les maris. Et en fait, on leur dit si, parce qu'elles reviennent enchantées avec la banane. Vraiment, on s'amuse comme des enfants. En fait, c'est juste 2 pédales, frein, accélérateur, et puis autour de volant. Donc, c'est vrai très 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 facile à conduire, il faut vraiment pas avoir de crainte. Et vu qu'elle est toute suspendue, il y a des bonnes crises de fou rire dans chaque virage. C'est une voiture qui a comme une de chevaux en fait, donc qui est très très facile. Voilà. Une balade donc facile, bucolique pour redécouvrir la Vendée et les alentours. C'est Écomobile Loisirs. Merci beaucoup Valérie Garvelot d'avoir été avec nous. Vous pouvez réserver sur notre site qui s'appelle ecomobileloisirs.fr.